Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le nouveau épisode de KBSF, épisode 39 cette semaine. On est rendu live, on air. Ah oui. Là, à soir, là, c'est moi qui commence, c'est moi qui fais l'intro. Là. Moi, mon nom, c'est Sean Feeney. Moi, à côté de moi, comme d'habitude, c'est... Carl Bourdage. Colin. Mais aujourd'hui, c'est plus SFKB, ça veut dire? Non. Ça sonne mieux KBSF. Oui, ben, en tout cas. On tient à dire qu'on est à 40 jours du prochain Comic-Con qui va se tenir à Montréal. Oui. Aussi, je tenais à dire aussi, ça fait maintenant 30, comment j'ai dit ça tantôt? 33 ans et 2 jours que le film Total Recall est sorti. Colin. Que j'avais loué en VHS quand j'étais jeune et que j'avais écouté 2 fois d'affilée. Fait que, Ah oui, deux fois. oui. C'était une épopée de louer une cassette au club vidéo, surtout quand c'était la nouveauté. Là. Fait que... Hey, écoute, Sean, on va faire de quoi de différent un peu cette semaine. On va s'en tenir pas mal plus à la formule qu'on tenait à l'origine. Ouais. Mais on n'a pas vraiment le goût de parler vraiment de critique en tant que tel ce soir. Si jamais ça vient, on en parlera. Mais c'est parce qu'on a énormément de stock à parler quand même. Surtout des nouvelles, en général. Ouais. Fait que, écoute, tu voulais nous parler d'HBO Max, Sean? Oui, encore une fois, HBO Max, ils ont rentré dans le nouveau mode comme Disney+, puis tous les autres. Là. Ils ont en train de débarrasser la bibliothèque de films puis vidéos puis des choses de même. Sauf, avec le transfert de HBO Max à Max, qu'est-ce que j'ai rendu compte? Il y a beaucoup de choses de Warner Brothers qui sont, exemple, les animés de DC, sont sur les autres plateformes de streaming à cette heure. Okay. Moi, j'ai toujours adoré les animations de DC. Exemple, le Batman Animated Series, Justice League, Unlimited Justice. Je suis bien content pour ça, par exemple. Je suis bien content qu'ils n'ont pas décidé de sauver l'argent puis fait du write-off comme Disney puis les autres a fait. Comme dernièrement, Disney... Plus a fait des write-offs sur Willow, des choses de même. Ils ont fait des write-offs de 1,5 milliard de valeur. Débarrasse de la bibliothèque, dit bye-bye, fini. Wow, OK. Pour sauver l'argent, là. Ils ont vraiment serré les ceintures pour... Ça, c'est HBO Max qui a libéré? Non, c'est Disney qui a fait ça, puis Ouais. HBO Max est en train de faire la même chose. Ben, je dois t'avouer que... C'est rendu Max. Là, c'est rendu Disney+, Max. moi, je trouve qu'il y a moins de stock en tant que tel. Là. Ouais. C'est flagrant. Là. Ouais. On dirait qu'on vient au début. Quand c'était les débuts de Disney+, là, que c'était juste du Disney, du Marvel, puis du Star Wars. Ouais. Puis un peu de Fox de temps en temps. Parce que là, présentement, il essaie de nous faire à croire, ouh, c'est nouveau, là. Il y a des nouveaux épisodes de The Kardashians. Hey, guess what? Ouais. C'est une fierté pour moi de dire que je n'ai jamais écouté un. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est rendu compte dans le monde du streaming, là, j'étais vraiment surpris dans les dernières semaines. Là, semaine passée, parce que ça fait des années que je voulais acheter le Blu-ray de Batman Animated Series, mais c'était toujours trop cher. C'était au-dessus de 100$. Il y a 2 semaines, je dis, je la jette. Finalement, Amazon, le prix est descendu à 53$. Je dis, je la jette. La semaine d'après, ça veut dire la semaine passée, il est rendu sur Netflix. C'est bon, on a déjà parlé de ça. Ouais. Je Ça se peut, radote hein. parce que... On radote parce qu'on l'a échappé solide, je pense, au football avec mon frère pour sa fête. C'est ça. Ouais, non, c'est pas juste qu'on le radote parce qu'on a fait La préparation avant qu'on a fêté la fête à Pat. Oui, c'est ça. En tout cas, puis d'ailleurs, on tient à remercier le personnel du bar Le Football qu'on est allé. Oui, faux bar, mercredi passé, là, Puis Dave. donc, Dave Barman, Merci, Dave, qui est supposé transmettre la carte de notre podcast à son colocataire. Qui c'est disait bien. Qui est un tripeux de podcast. Bon service cette soirée-là, là, gars. Alors, Toujours. Pat était là depuis 6 heures. Moi, j'arrivais vers 8 heures à peu près. Oui, mais on est quitté là, t'es assez tard. En fait, il est arrivé plus bonne heure que ça. Oh oui, oui. Oui. Fait que... c'est pourquoi on astinait tout de suite, ça veut dire. Oui, c'est peut-être pour ça. Peut-être, je sais pas. Non, on a eu du fun. C'était super le fun. Hey, Sean, je ferai du pouce. On va y aller pas mal. Une nouvelle de ta part, une nouvelle de ma part. Oui. Écoute, le Comic-Con de Montréal a rajouté une vedette cette semaine. En fait, c'était le gros punch. OK? Ça a fait... Gros punch. Si vous avez suivi, là, c'est parce qu'ils ont mis un gars qui avait comme un capuchon rouge. Ouais. Sa face était comme dans l'ombre. Puis c'était juste marqué « If you're afraid of spiders » quelque chose du genre. OK. Là, écoute,
ça partit en peur. Là, le monde disait demain, on l'annonce. Là, Tobey Maguire, ça parlait de tous les Spider-Man possibles. Ouais. Puis là, ça partait en peur. Finalement, si vous avez vraiment lu le texte qui était marqué, là, qui était dans l'annonce en tant que tel, là, le clou, là, l'indice, là, c'était une phrase qui est tirée de Stranger Things. Fait que c'est, pour ceux qui l'ont vu, ben, c'est le démo la dernière saison, c'est le démo Gorgon. Me semble. Le gars qui est dans l'hôpital psychiatrique, qui fait le monstre, là, en tout cas, il dit une phrase, hey, tout le monde a peur des araignées, mais tout le monde les aime, ou quelque chose du genre. OK. C'était une phrase directement tiré de ça. Okay. Il y avait quelqu'un qui l'avait spoté là, sur des commentaires quand on fouillait. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a marqué, il avait mis la citation directement. Puis il avait dit d'après moi, ça va être telle personne. Mais félicitations, mon champion, tu l'as eu. Fait que c'est l'acteur Jamie Campbell Bower qui va être présent au Comic-Con de Montréal. Je me rappelle bien, il est présent le samedi puis le dimanche, mais vérifiez pareil avant d'acheter vos billets. Et il va y avoir l'actrice Jennifer Blanc. Je sais pas si on dit-tu blanc ou blanc? Ah, ça dépend. Des fois, c'est blanc, des fois, c'est blanc. Ça peut être l'une ou l'autre. Je ne les connais pas, mais je connais pas cette actrice-là. Jennifer Blanc qui a joué dans Dark Angel, je pense. OK, oui. Puis, c'est pas... Le moi, visage me dit quelque chose. Ça me dit absolument rien. Okay? Mais si ça vous dit quelque chose, puis vous êtes curieux, allez voir de toute façon sur la section invitée du Comic-Con de Montréal. À chaque fois, vous pouvez cliquer sur les comptes plus dans le coin, puis vous allez avoir le listing vraiment, là, un résumé de la carrière de l'acteur ou d'actrice ou de la vedette ou du voice acting ou whatever. Fait que... ben écoute, plus qu'il y en a, mieux que c'est, parce qu'on le sait qu'historiquement parlant, ça a tendance à canceller à la dernière minute des fois. Ça a déjà commencé, je pense. Il y a moins une ou deux qui ont annulé, là, surtout des comic creators, là, quand j'ai vu. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, il me semble que non. Il me semble que ce que j'ai vu, c'était non. Fait que... Ouais, non. Je pense que même il y a un gars qui a annulé. Là. C'est pour ça que ça paraît pas, là, je pense. Fait que Comic-Con de Montréal dans 40 jours. Achetez vos billets, hein, sinon ça va monter de prix. Puis, oui, il faut acheter avant de mémoire le 5 juillet. Ouais. Puis on vous l'a déjà dit aussi, là, espérez pas, si vous voulez profiter à 100% de l'événement, achetez pas ça le matin même. Non. Vous allez faire 2 fils, vous allez perdre la moitié de votre journée. Ouais. Puis vous allez manquer le meilleur bout. Oui. Ou embarque avec l'autobus avec nous autres, mais l'autobus, moi, je pensais avec un mois d'avance, je vais être capable d'avoir un autobus. Ou au moins une 8 passagers, une 10 passagers peut-être, mais non, c'est pas facile. Là, plus que je peux trouver, c'est une 7 passagers. Au moins, je tombe dans les compagnies d'autobus. En tout cas, si on est pogné pour prendre un Dodge Grand Caravan ou un petit véhicule, là, genre vraiment un 7, là, au moins l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a la plus jeune collaboratrice de KBSF qui embarque dans l'autobus avec nous autres, qui est aussi la plus petite en termes de poids. Fait que ça prend pas grand place sur une banquette arrière avec moi. Ouais, c'est au moins que ça. Si je savais pas de quoi je parle de ma fille qui a enregistré l'épisode sur le film Super Mario Bros, le film. D'ailleurs, ma fille est super contente. Elle en a parlé à son enseignante à l'école. Là, j'ai fait un podcast, puis c'est le fun. Puis parlant de ça, de 7 passagers, il y a une autre anecdote de les 7 passagers. Là. On a fait ça une année. Oui. Puis on n'avait pas une petite de 9 ans avec nous autres. Là. Non, on était tous du 200 livres et plus minimum. Ouais. Je me dis, j'étais bien content d'être chauffeur ces journées-là. C'était long. Québec-Montréal, c'était long. Québec-Montréal, aller-retour. Sean, moi, j'ai quelque chose que j'ai tout le temps dit, peu importe, à chaque fois que je vais à l'imaginaire puis que je vois du monde qui joue à Magic de Gathering, j'ai bien beau être ouvert à l'univers geek en général, j'ai jamais trippé Magic, puis j'ai tout le temps dit en joke à ma blonde ou à ma femme, si jamais je meurs, tu peux refaire ta vie avec n'importe qui, sauf un de ceux-là qui joue à Magic. Mais en passant, je dis ça en joke, là, on vous aime pareil, là, mais c'est juste que... mais juste au bout de bras. C'est ça. C'est juste, j'ai jamais compris ça. J'ai déjà embarqué, j'avais une deck à m'emmener, puis ça a duré, je pense, 3 mois. Je suis content de savoir si je meurs, ma blonde partira pas avec toi. Fait que Sean, parle-nous donc de Magic the Gathering. Gathering cette année, c'est vrai, ils ont fait une grosse nouvelle semaine passée, et là, ils vont faire un deck basé sur Lord of the Rings. Oh! Puis tout le monde est là. Tous les personnages sont là. Et je parle pas des films, là. Je parle les romans. C'est fou, là. Quand tu regardes le listing de Magic dans Magic the Gathering pour les personnages de Lord of the Rings, là, Colin, il va partout. Vraiment, le barman dans le Green Dragon, puis le gars dans le Prancing Pony, puis Aragorn, puis Eleanor, c'est vraiment...
c'est l'univers de Lord of the Rings qui est là. Là, t'as deux choix de façon de voir les choses. Là. Écoute, soit tu te dis, c'est un peu comme si tu faisais une encyclopédie de l'univers de J.R.R. Tolkien, puis que tu mets tout dedans, puis que le collectionneur ou le tripeux de Tolkien va vraiment capoter sa vie, puis il va dire, Chris, il y a tout. Tout. OK? Ou soit on y va avec le côté de se dire, c'est du gros mercantilisme à la Spaceballs, puis c'est too much un peu. Si t'aimes jouer Magic Gathering, je pense que ça va être un autre ajout. Là. Même le Balrog est là. Tu sais, il faut que tu aies des cartes fortes, il faut que tu aies des cartes faibles. Je sais pas, j'ai jamais joué à Magic, mais j'imagine que tu peux pas tout avoir des top tier. Là, fait que ça marche pas. Là. Tu peux pas tout avoir un deck fait avec des Balrogs. Là, c'est ça, non, ça marche pas. Là. Non. Peut-être, là, mais en tout cas, vous allez dominer le terrain. Quand tu checkes qu'est-ce qui va sortir côté cartes pour Magic the Gathering, Lord of the Rings, tu as plusieurs versions de plusieurs personnages. OK. Gandalf le gris, Gandalf le blanc. Puis aussi Aragorn, qui était l'autre nom Striker. Ou Stalker, quelque chose de moins sur le pot. Gandalf le brun, parce qu'il n'a pas eu le temps de faire sa basse de blanc. Okay. C'est ça. Yes, Carl. Bon. Laisse-moi vivre dans mon monde. Je te laisse habiter dans ton monde que t'aimes pas Magic the Gathering. Non, mais... On sait tout, t'aimerais ça. Probablement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, probablement. Mais tu sais, on s'entend qu'on est deux passionnés sur n'importe quoi. Puis on a assez de ma passion de même. Oui, regarde. Philippe Desrosiers m'a envoyé un matin le lien pour, je pense, le Kickstarter du jeu Stalker Call of Pripyat. Les figurines sont écœurantes. J'étais comme, non, tu vas pas tomber là-dedans. Non. J'ai des boîtes et des boîtes de Fallout à peinturer. C'est même pas assemblé, même pas primé. HeroQuest aussi. HeroQuest, c'est pas pire. Oh, mais ça avance un peu. Le très gros est fait pour la boîte de base puis 2 extensions. OK. Fait que puis je sais, là, je dirais que je me botte le derrière puis je pourrais faire facilement une bonne job. Là. Surtout si je vais me chercher de la peinture contraste, ça va être encore plus vite. Là, mais je sais à travers 1 million de projets. Fait que si vous êtes un fan de Magic Gathering, vous êtes un fan de Lord of the Rings, ben écoutez, cette nouvelle-là, c'est pour vous. Fait que profitez-en, embarquez dans le bandwagon puis ayez du fun. On vous le souhaite. Moi, d'un autre côté, j'ai Cyberpunk, qui est une de mes passions depuis que je suis très jeune, en fait. Je jouais au jeu Cyberpunk 2020 quand j'avais à peu près 15 ans, 15-16 ans. Ouais. Ça, j'ai encore mes livres, jamais tu veux qu'on s'en parte une game. Oh, man. Cyberpunk 2020, qui était... que je joue au jeu de rôle depuis que je suis tout jeune, depuis l'adolescence, fait que ça fait au-dessus de 30 ans. Puis, en fait, le jeu vidéo... très dur de mettre la main sur une copie physique en tant que telle. Mais si jamais vous voulez l'acheter, présentement, il sera en rabais à 50% off sur Steam. En version PC, si je me rappelle bien. Oh, nice. Fait que, ça peut être l'occasion. Avec toutes les mises à jour qu'ils ont faites pour réparer les bugs, parce que c'est un jeu qui est buggé en... Oui, mais en même temps... Là, au début. Là. Oui, en même temps, c'est quoi? Ben, vous savez, là, pour ceux qui ont déjà vu, dans le temps, dans le studio, on avait le drapeau de Saint-Javelin d'accrocher. D'autres, on supporte les troupes ukrainiennes. En tout cas, moi, je supporte amplement. Puis, c'est CD Projekt Red. C'est une compagnie qui vient d'Ukraine. Là. Fait que, peut-être que d'investir un petit peu d'argent dans les poches des Ukrainiens... Là, c'est pour ça qu'on n'a pas de BD d'eux autres qui sort dernièrement. C'est triste à dire. Il y a un esti de série encore dans le monde de Cyberpunk. La série au complet de Cyberpunk 2079, c'est ça? Peut-être, moi, c'est 2020 encore dans mon Oui, mais le jeu qui est sorti, c'est 2079. 2077, me semble. Il y a eu 2050 puis 2077. Oui, c'est 2077. Mais il y a une série de BD basée sur ça, faite par CD Projekt Red. Moi, j'ai trippé une bout de l'autre. Ça m'a fait vraiment penser à Cyberpunk 2020. Ben, on en avait parlé ici, en tant que tel. Là, j'avais fait le Trauma Team. J'avais fait le test de ça. Puis si vous êtes approuvé, vous approuvez. Si jamais vous êtes intéressé par la cause des troupes ukrainiennes, rappelez-vous qu'au début, vous irez voir les premiers épisodes de KBSF, j'avais fait une critique de la bande dessinée Victory for Ukraine. Oui, c'est au début, ça. C'est pas le 10e épisode, quelque chose de même. Et peut-être même avant ça. On va mettre dans les hashtags ce soir, dans nos commentaires. C'est vrai, on va se rajouter ça. Oui. Sean! Oh non, c'est Sean. vrai, ça. Ouais, Sean, Spider-Man Trilogy, tu m'as demandé de rajouter ça sur la liste. Ouais, le nouveau trilogie qui va sortir bientôt. Là. Pas sortir, c'est déjà commencé. Celle que Sony a faite en animé. Avec Miles Morales comme Spider-Man. Je suis pas mal sûr que tout le monde a vu Into the Spider-Verse. Je suis pas mal sûr. Ouais. Là, vendredi,
Ça veut dire hier, on enregistre samedi à soir, le 3, le 2 juin. Il a sorti le deuxième, Across the Spider-Verse. J'ai voulu le voir aujourd'hui, mais il faisait trop beau. J'ai dit non, moi, je peux pas aller pogner dans un cinéma quand il fait beau soleil dehors. Faut que je travaille à l'extérieur, des choses de même. Mais Colin, juste les critiques que j'ai vues, c'est encore plus pété, flyé que la première. Okay. Côté animation, côté design, côté influence musicale, ça va vraiment, c'est une coche au-dessus que le premier film. Puis c'est un deuxième dans une trilogie. Le troisième, ça va être Beyond the Spider-Verse. Puis la manière qu'il parle de ça, ça va être une live action. Ben, écoute, moi, j'ai déjà vu Internet a déjà commencé à vibrer puis à se réjouir du dernier film de Spider-Man. Across the Spider-Verse. Oui, c'est ça. Puis, en tant que tel, là, je voyais déjà là, que ça sortait, là, probablement nominé pour meilleur film d'animation, meilleur soundtrack. En tout cas, il y a différentes affaires. Ah oui, ça va être intéressant. Puis moi, mercredi soir, quand il y avait des critiques qui étaient voir le film en avance de tout le monde, il y avait une critique qui est sortie, puis tout de suite, il a bâché tout de suite. Il bâchait tout le long. Il dit non, visuellement, c'est confusing, tu deviens mêlé, tu sais pas quel style et quel style, puis tout est flou. Puis, mais non, mais c'est ça. Le moment il dit une phrase dans son critique, il ressemblait de temps en temps comme si c'était une BD des années 70. OK, ouais. Mais c'est le but. C'est ça. Pour rejoindre tous les styles d'animation, soit tous les styles d'animation visuelle, soit de peinture, BD, sculpture, puis apparemment, live action aussi, apparemment. C'est ça, j'ai hâte à voir. Moi, j'ai déjà entendu parler. Ouais, mais... D'attends un peu, là, tu me vois venir. Là. Ouais. Je sais pas si tu es au courant de cette anecdote-là. Il y a un auditeur de KBSF qui avait été voir un film du MCU, de Marvel, au cinéma. Puis là, il était en train d'écouter Thor, puis la personne en heure de nuit chialait. Ah, c'est de la merde, blablabla. Notre auditeur s'est levé pour dire... Vas-tu bien fermer ta gueule, toi? Finalement, c'est un réalisateur très connu. Oh, en plus, t'es pas... Ouais. Oh, non! Je fais du cinéma de répertoire. Puis là, la personne aurait dit, toi, quand tu fais tes films plates, là, subventionnés à 100% par mon gouvernement, là, je vois pas t'écœurer, là. Hein? Oui. Je vais pas dire que ça manque d'explosion puis de chars qui explosent puis de... Fait que quand tu vas voir un film de Marvel, ferme ta gueule puis écoute-les. Oui, c'est ça. Ah. Nice. Ah. J'ai déjà une eau dans la tête, là. Ouais, le prochain Comic-Con que je le vois, j'ai payé une bière, là. Je te dois une Baron Maziac pour ce commentaire-là. Ouais. Là. En espérant qu'il va être là cette année. Ah, j'aimerais ça. Mais je pense qu'il va être là à celui de Québec. Ah, peut-être. Non, fait que si c'est celui de Québec, ben écoute... on est bien ouvert à trouver. De toute façon, on l'aime bien. Fait qu'il viendra faire un tour pour prendre une coupe de bière avec nous autres à quelque part. Ça veut dire, moi, là, cette semaine, je vais mettre comme défi, d'aller voir Across the Spider-Verse. Oui, j'ai manqué de bateau un peu sur Guardians, mais honnêtement, j'étais pas un tripeur vraiment à côté de Guardians. Puis moi, celle-là, je vais attendre que ça sorte en streaming ou quelque chose. J'allais pas au cinéma pour Guardians. Même si le monde dit ça vaut la peine. Écoute, je peux faire du pouce directement dessus si tu veux, parce que moi, j'ai noté plus de nouvelles que toi en tant que tel. Guardians of the Galaxy, en passant, le troisième, ça a dépassé 700 millions au niveau mondial. Ouais. Fait que, d'après moi, on n'a pas fini de voir des films la preuve que les films de Marvel, de MCU, ça continue à être rentable, là. Mais même si le monde quand c'est bon. Parce que Ant-Man n'a pas pogné autant. Là. Non, mais c'est ça. Là. Mais sauf que Gardien de la Galaxie, je pense, c'est une des plus belles surprises qu'il y a jamais eues. Oui, mais en plus, le réalisateur de ça, c'est fini pour lui, pour Marvel. C'est fini. OK. Il fait plus. C'est James Gunn. Il est rendu d'ici. Oh, OK. Bon, en tout cas, il va peut-être faire des films plus de DC, plus à la sauce Marvel, un peu comme on est vu avec Black Adam. Oui, peut-être. Oui. Mais en espérant, si James Gunn tient son bout, on va être gâtés dans le nouveau univers de DC, je pense. Oh yeah, yeah. So, OK, d'autres choses sur Guardians? Non, c'est ce que j'avais en tant que tel sur Guardians de la Galaxie, mais je peux, vu que c'était une petite nouvelle très courte, puis je peux continuer avec une autre petite courte en tant que tel. Ouais. Il y a eu dernièrement, la semaine dernière, le jeu Gollum qui est sorti. Oh my God. Écoute, oh my God. c'est ça. Oh my... Oh.
Je peux pas sacrer, ça vaut pas la peine. Non, hein, C'est ça le quoi? problème. C'est Je veux quoi? pas Ben, gaspiller en fait, l'argent. tu peux pas, même si tu dis que tu veux pas sacrer, je suis allé vérifier sur Metacritic. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un des bons commentaires que je m'étais déjà fait donner par un de nos amis communs, Patrick Saint-Amand, là, Oui. qui m'avait dit, tu sais, des fois avant d'acheter, parce que moi j'achète énormément de DVD, de jeux, de films, de Blu-ray, tu sais, j'étais un collectionneur, j'aime ça avoir ma copie physique. Il m'avait dit, Carl, il dit, come on. T'sais, il avait checké ma collection. Surtout à l'époque, c'était épouvantable. Là, j'achetais tout. Là, Ouais. Fait que il m'avait dit, Carl, va voir sur le site Metacritic. Oui. Probablement que vous connaissez ce site-là, mais moi, à l'époque, je ne le connaissais pas. Va voir sur Metacritic, puis ça va te dire c'est quoi la note en tant que telle. Souvent, on a la note des critiques spécialisés, puis vous avez la note des internautes. Fait que on voit souvent la différence. Là. Un film comme, justement, là, Farador, ben, tout dépendant, ça se peut, ou admettons, ben, plus comme un film comme, justement, le Thor. OK. Ben, les critiques de cinéma auraient peut-être mis une mauvaise note, mais les auditeurs, les internautes, peut-être qui trippent sur Thor, vont dire « Hey, moi, je suis un fan, puis ça me parle, puis le kit. » Fait que, sur Metacritic, 35%. Ouh. 35% pour Gollum. That's okay. On parle d'un jeu qui vient de sortir, là, fait que probablement qu'il est à peu près le même prix que le jeu, le dernier Zelda, que lui récolte 95% sur Metacritic. Ouais, mais c'était fou, là, Zelda. Là. C'est pas comparable avec Gollum. C'est triste à dire. Non, mais tu sais, je veux dire, sauf que quelque part. C'est ça. Un jeu que t'es. Non, ça marche pas, Gollum. Honnêtement, là, j'ai pas joué, j'ai juste regardé. Ah, j'ai même pas checké de vidéo. J'ai checké juste vite, parce que ça part dans mes feeds, là, Puis à un moment donné, je vois ça passer, je fais, wait a minute, c'est impossible, ça. Tu peux pas faire un jeu de même, là. C'est juste des screenshots que j'ai vus, ou peut-être quelque chose sur Twitch, là. Puis je fais, non, you can't. Non, c'est impossible, là. Tu peux pas dire que, oui, ça va être bon. C'est impossible. Puis j'ai pas joué, là. C'est juste en regardant, j'ai dit, non, tu peux pas dire que c'est bon, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, vois-tu, c'est quelqu'un qui a pas joué. C'est juste vu les vidéos, puis des screenshots, puis des crimes. Non, tu peux pas. Ben, moi, c'est quoi, je vais te mettre ça encore plus large, là. En tant que tel, je savais même pas que ça sortait. J'ai vu ça passer sur ma boîte de courriel. Voici les jeux qui sortent parce que je suis abonné à la page de GameStop. Ouais. Au newsletter de GameStop. Voici les sorties de la semaine. Fait, Gollum! Pas entendu parler de ça. Pourtant, Le Seigneur des Anneaux, c'est une franchise là, que. Oui, qu'on aime beaucoup. Ouais. Surtout la nouvelle série qui est sortie, Ring of Power. Exactement. C'est ça. Fait que ça me surprend. La deuxième saison s'en vient. Là, c'était le bon. Parce que ça a été critiqué, Rings of Power. Là. C'est pas tout le monde qui aimait ça comme toi, puis on l'a aimé. Là. Oui. Fait qu'en tant que tel, là, c'était le temps de sortir de quoi de hot. Là. Oui. C'était pas le temps de sortir un flop. Là. Non, mais c'est pas grave, c'est un jeu vidéo. En espérant que la deuxième saison Rings of Power va être meilleure. Mais je pense que oui. Je pense qu'on va tirer plus de gens, je pense. Le deuxième, avec le deuxième qui va sortir, là, je pense... c'est comme avec des BD, moi, je trouve. Mais des les fois, gens tu t'embarques pas dans la première saison, on dit « Ah, OK, pas sûr. » Puis la deuxième saison sort, on dit « Hey, crème, OK, oui, il faut... » Dans le fond, ça complète l'histoire, puis tu sens... On a changé la façon de consommer les médias aussi. Là. Fait que à cette heure, binger, là, écouter en rafale, là, c'est quelque chose qui se fait pas mal plus. Puis peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Moi, j'attends qu'il y ait 2 saisons de starter. » Puis là... Moi, ils écoutaient en batch, puis après ça, un épisode par semaine. Ou peut-être. Moi, en tout cas, j'étais bien content. Il y a des séries que j'ai commencées avec du retard à comparer de bien des gens. Je pense à Sons of Anarchy, que quand je les ai commencées, je pense qu'il y avait déjà 3 ou 4 saisons de sortie. Hey, sais-tu quoi, là, les 3-4 premières saisons, je t'écoutais ça assez vite en rafale, merci. Là, ça sortait pas assez vite. Là. Ah oui, c'est sûr. C'est comme avec. Un peu le lien avec Blue Book. Moi, on lit ça une issue à la fois, mais je pense que la majorité des gens vont l'apprécier plus tout ensemble. Ils vont la binger au complet, je pense. Je sais pas. Moi, je l'aime bien gros. Là. OK, c'est bon. Ouais. Parce qu'au début, t'étais pas sûr. Je me souviens de ça, là, au début, là, c'est lent, puis il dit pas grand-chose. Parce que les premiers épisodes, les premières BD, il n'y avait à peu près pas de mots. C'est comme la fameuse bande dessinée qu'on parle souvent, là, Silent Interlude numéro 21, G.I. Joe. Oui. If you have it, send it to us. Ouais, si vous avez une copie que vous en servez comme une napkin, là, on va vous la prendre puis on va y prendre soin. Oui. Fait que, mais vous savez aussi un action comic numéro 1. Non, oublie ça marche pas. Là. Mais 21, issue 21. Anyway, c'est pas grave. On parlait de Blue Book, là, dit oui, c'est ça. Il parlait pas beaucoup.
Puis là, c'est ça, il faut suivre l'histoire. À un moment donné, ça déboule. À un moment donné, Ouais. ça débloque. Puis ils disent, OK, oui. Mais quelqu'un qui veut Blue Book Ouais. peut prendre le temps de se renseigner En plus. entre-temps. Oui, c'est vrai. Comme des fois, je vous lance des quiffs. Là, peut-être que je vous donne le goût, mais en tout cas. Mais c'est ça pareil. Là. Fait que, peut-être que ça peut être intéressant à ce niveau-là pour vous autres. Là. Sean de San Diego Comic-Con, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ouais, ça c'est une Go Comic-Con. Tout le monde connaît. Là, c'est comme le plus gros au monde. Là. Oh Le que Comic-Con, oui. ouais, c'est assez impressionnant. En fait, c'est pas rendu le plus gros, hein. Oh non, c'est quoi le plus gros? En Inde. En termes de nombre de personnes. Ah, OK, oui. En termes de, tu sais, parce qu'il y a une densité de population pas mal plus évidente. Là. Oui. En Inde, il y aurait le Comic-Con serait beaucoup plus gros, mais tu sais, probablement qu'il doit marcher sur Bollywood beaucoup. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est peut-être bien pas autant super-héros. En tout cas, Ouais, mais quand je t'as déjà vu les films de super-héros Yes. qui viennent de l'Inde? Là? Awesome. Avec They genre are great. Superman puis Spider-Man, Oh, c'est même pas oui. la même franchise, puis ils se mettent à danser au lieu de combattre des ennemis. Là. It's awesome. It's fantastic. I Ouais. love it. Oh oui, c'est ça. C'est n'importe quoi, j'adore ça. Ça Anyway. puis Turkish Star Wars. Oui, Si vous oui. savez pas c'est quoi Turkish Star Wars, là, allez voir ça. Là. Ça va changer votre vie. Oui, parlez un peu comme. Non, je parle. Non. Andor, je regarde. Mais Antidote Andor, je parlerai un autre jour. Parce qu'il y avait un petit côté Bollywood qui est sorti à m'emmener, là. Mais c'est pas grave, une autre journée. Oui, San Diego Comic-Con. Pourquoi je dis c'est le plus gros? C'est parce que c'est là que toutes les franchises, toutes les. Soit DC, Marvel, Image, toutes les téléséries, tous les producteurs de science-fiction, tout le monde va là. Ouais. C'est là pour annoncer qu'est-ce qui s'en vient. Puis en même temps, c'est le D23 qui va être aussi la journée de le fan club de Disney. Puis là, cette année, apparemment, ils vont faire un gros spectacle sur l'X-Men cette année. Parce que c'est le 60e anniversaire de existence d'X-Men. Déjà 60 ans, Colin. Puis ils vont faire comme un semblable de... Si le monde connaît ça, c'est comme une gala, comme le Met Gala, mais ils vont faire le Hellfire Gala. Si le monde connaît un peu le monde X-Men, là, c'est Hellfire Club, c'était un club des méchants pour les X-Men. C'est l'ennemi des X-Men. T'avais White Queen qui était dans ça, puis t'avais The Marauders qui était dans ça, puis plusieurs d'autres mondes. Là. Mais là, ils vont faire un gros gala, puis là, c'est sûr qu'ils vont faire des annonces gauche à droite, qu'est-ce qui s'en vient dans le nouveau MCU. Puis aussi, le nouveau animé X-Men 17 qui devrait sortir en 2024. Là. C'est sûr qu'ils vont avoir des clins d'œil pour ça qui s'en vient. Là. Ça va être le temps pour ça. Là. C'est sûr, ça s'en vient. Là. As-tu un fun fact à propos d'Hellfire Club? Oui. Hellfire Club, vous savez, ça a sorti dans Stranger Things. On voit le nom passer. Oui. Mais saviez-vous que Hellfire Club, à l'origine, à l'époque victorienne, si je me rappelle bien, au début, mettons, de 1890 peut-être à 1920, c'était un nom qu'on donnait à les gens qui, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de télé, il n'y avait pas peu de radio, peu de façon de se divertir, mais les gens se réunissaient des fois pour parler de spiritisme, puis de vie après la mort, de fantômes, puis de le kit. Puis ils appelaient ça des soirées Hellfire Club. Oui. Puis dans l'univers de X-Men, c'est la même chose. OK. C'était un club de occulte. Dans le fond, c'est un occult club. Vraiment ça. C'était vraiment là ils jouaient, ils taponnaient. C'était des mutants et pas des mutants mélangés ensemble qui jouaient dans les Black Magic puis des choses de même avec des occultes. C'était vraiment intéressant d'entendre. 60e anniversaire de X-Men. X-Men, ça veut dire que ça aurait sorti dans les années 60 en tant que tel, à peu près. Hey, crème, c'est big. D'ailleurs, sais-tu pourquoi que X-Men, ça a pogné de temps selon Stan Lee? Oh. Non, honnêtement, Okay. j'ai déjà lu ça, mais là, j'ai une blâme à moi, j'ai aucune idée. Là, je vais vous ramener dans le temps, là, une époque où c'est que les être gay, que c'était pas cool, là, puis on se pognait pas des filles. Là. Tu sais, je veux dire, fallait pas le dire ou fallait pas trop l'ébruiter. Ben, ce qui se passait, c'est que souvent, on était mis de côté. Tu sais, dans les années 80, les années 70, soit 60, 70, 80, 90. Ouais. Ça a pris le gros mouvement Comic-Con, je pense, pour qu'on se fasse crisser patience. Là. Ouais, non, je pense que le premier film d'Iron Man, c'est ça qui a tout changé, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça a été un point tournant en tant que tel. Mais en tout cas, fait que Stan Lee avait dit, c'est pas compliqué, les X-Men, c'est des gens qui sont différents, qui se bunchent ensemble pour survivre, puis ils se débattent, puis qui acceptent leurs différences.
Vous avez remarqué dans la culture geek, là, quelqu'un qui est gay va être accepté. Quelqu'un qui est en chaise roulante comme Xavier va être accepté. On est plus ouvert que Joe Case de bière. Là. Fait que c'est pour ça. Il dit. En même temps, il avait déjà expliqué que les super-héros, pourquoi ça pogne, c'est qu'à ce temps, on n'a plus vraiment de dieux en tant que tel comme les dieux grecs. Oui, les dieux grecs, tu avais Hercule qui représentait la force, qui avait ça, tu avais Zeus, qui avait différentes affaires, qui avaient certains pouvoirs. Ben, il dit. Puis on se faisait raconter des histoires à l'époque des Grecs et des Romains à propos de certains dieux. On n'a plus ça maintenant. Mais à cette heure, ça a été c'est la différence, c'est que c'est rendu des super-héros. Oui. Puis là, avec le twist de Stanley qu'il a fait, c'est pas juste des super-héros, c'est les monsieur, madame, tout le monde qui deviennent des super-héros. Ils sont pas nés super-héros. Ils sont pas nés avec des pouvoirs. Il y a quelque chose qui arrive dans la vie que crime est. C'est toi, t'es bien vu ou mal vu, mais c'est quelque chose que t'apprends à vivre avec. Puis toute la vie qui vient avec. Côté dépression, mal vu, n'importe quoi, comme tu disais. Là. Ah, écoute, puis là, à cette heure, de plus en plus, le comic book qui est un reflet de la société en tant que tel. Là. Puis, mais c'était toujours. Il a toujours été, effectivement. Il a toujours été. Ouais. Il a toujours été. D'ailleurs, c'est qui Adam? Lequel? Hey, celui qui est mort dernièrement. Neil Adams. Neil Adams. Ouais. Avait parlé de bien des choses, je pense. Un des premiers à avoir parlé de consommation de drogue, de ségrégation raciale. Fait que c'est un bel outil, je pense, qui peut toucher les plus jeunes, des fois, les plus vieux. Ben, en fait, qui touche tout le monde sans discrimination d'âge ou de sexe. Ouais. Fait que... Comme une des bases de X-Men, c'était vraiment ça. C'était les années de ségrégation. Là. Oui. C'était noir versus blanc. Mais Stanley, puis... j'ai oublié l'autre. C'est pas Ditko dans X-Men, mais c'est pas grave. Dans Marvel, c'était vraiment ça. T'avais le reste du monde et les mutants. Ouais. Puis le reste du monde n'aimait pas les mutants. Puis les mutants, ils ont fait une belle job pour le dépeindre d'un film d'X-Men, d'ailleurs. Oui. À l'origine, même, on peut penser ce qu'on pense, ce qu'on veut en tant que tel des premiers films d'X-Men. Là. Mais dans le fond, c'était la première fois qu'on avait un univers de comics avec des grosses vedettes. Là. Oui. Ah oui, moi, je capotais ma vie. J'étais allé le voir, je pense que j'allais le voir 2 fois dans la même semaine. Oui, puis on était là ensemble, on regardait sur le Galerie Capitale. Oui, effectivement. Ouais. Dans le temps qu'il y avait un cinéma au Galerie Capitale. À part les IMAX. C'est ça. Hey, Sean, je vais te parler des sorties Blu-ray, dans le fond, de cette semaine. Cette semaine, on a eu le film Donjon Dragon qui est sorti. Je l'ai acheté en Blu-ray. Ça vient avec une copie digitale. Là. D'ailleurs, la copie digitale, il faut avoir un compte Apple TV pour être capable de l'écouter. Fait que c'est un peu... j'aurais aimé ça qu'ils l'écrivent en tant que tel sur le boîtier. Là. Ouais. Mais je l'ai racheté pareil, là, soit dit en passant. Là. Puis je crois qu'ils disent qu'il y a des scènes supplémentaires puis différentes affaires. J'ai pas encore eu le temps de les écouter. J'ai commencé à réécouter le film hier. OK. Toi, tu me disais qu'il y avait Renfield qui sort le 6 juin. Oui, ça, c'est un film que ça... Honnêtement, j'aime Nicolas Cage. C'est un gars que j'aime. C'est un acteur. Avec les problèmes d'argent qu'il y a, probablement qu'il t'aime lui aussi. Oui, c'est sûr. Ouais, il est bizarre, il est fucké, mais il crème, il fait des mauvais rôles, il fait des bons rôles. C'est vraiment aléatoire, puis j'aime ça. Il se Christopher Walkenese. Ouais. Ça se dit-tu, ça? On peut-tu faire un verbe avec ça? Oui. Christopher Walkenese. Sauf, je pense, Nick Cage n'a pas tué quelqu'un à date. Christopher Walken, ça se peut. Ça, c'est nébuleux, là. On sait pas. J'étais pas au courant. On n'était pas au courant. Dans les années 80, il y a 3 personnes qui sont sorties d'une bateau. Et seulement 2 qui est revenu. OK. Ouais. Ça, c'est ça. Il y en a un qui avait une montre cachée dans le cul, comme non, dans Pulp Fiction. C'est ça. C'était la femme de l'autre, puis là, c'est juste les 2 gars qui sont revenus. En tout cas. Ouais. Ouais, c'est une histoire des années 80, va fouiller, tu vas voir, là. OK. C'était trop... C'est triche. Là. Jamais l'avocat de Christopher Walken nous écoute. On n'a jamais dit ça. Non. Ben non, c'est parce que c'est une histoire très connue. C'est ça triste à dire. Là. Pas grave. Ouais, c'est vrai. Il y a moyen de se payer un avocat meilleur que le mien. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Pour retourner sur Renfield, bon, c'est ça, Renfield, si tu ne connais pas le terme Renfield, le nom Renfield, c'était l'assistante de Dracula dans l'histoire de Bram Stoker, Dracula. So là, c'est Nicolas Cage qui joue Dracula, mais aujourd'hui, puis là, c'est son acolyte, Renfield, mais c'est tout basé d'aujourd'hui, là, puis ça va être... Apparemment, il y a beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Ça ne démontre pas dans le trailer, là, 0,2 scènes, là, mais apparemment, ça gicle partout.
J'ai hâte. Ouais, honnêtement, c'est mon tu style. tu me donnes un goût. C'est vraiment mon style, le film. Ouais, là. C'est pas sérieux, mais c'est sérieux en même temps. Mais c'est pas... ouais, moi, je pense, là, je vais rire d'une bout à l'autre. Là. OK. Ouais. Mais c'est une film qui dit qu'il prend pas au sérieux, mais il prend au sérieux en même temps. Puis j'adore ce style-là. Écoute, ici, Ça, là. j'ai un pile of shame de films et de séries présentement, là, mais tu me donnes le goût de garder un œil là-dessus et de l'écouter. Ouais. Comme le dernier film que... non, pas film. Le dernier film que j'ai vu avec Nicolas Cage... C'est le film de Nicolas Cage basé sur Nicolas Cage qui va sur une île avec Pedro Pascal, là, l'acteur Pedro. Ça là, c'est Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage. Ça va être excellent, ça. Freaking awesome. C'est un peu comme Being John Malkovich. Là, style, oui, c'est exactement ça. Puis l'autre film avant ça, c'est sûr, je trippe un peu sur Nicolas Cage, là. Il a fait si tu connais le jeu Friday Nights at Freddy's. De nom plus que d'autres choses. Ouais, c'est quand tu rentres dans. T'es un agent de sécurité engagé pour une soirée, puis il faut surveiller les caméras, puis m'emmener les mascottes, sont robotiques, qui viennent en vie, puis ils tuent tout le monde. Mais Nicolas Cage a fait un film un peu de même. C'est mauvais. Mais qu'est-ce que c'est bon? Mais il dit pas un mot. Je pense qu'il dit 2 phrases dans le film au complet. Il dit rien. Puis tout ce qu'il fait, il regarde les caméras, il nettoie la place, comme c'est une place d'amusement, qui était abandonnée. Puis c'est lui, c'est un vagabond qui a besoin d'argent. Il reste là, il dit, je vais faire ça pour une nuit, j'ai besoin d'argent parce qu'il va place à place. Puis là, tout ce qu'il fait, il boit du boisson énergétique, puis il tue des robots. Boisson énergisante. Oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai fait mon franglais, là. C'est ça, puis... regarde. Puis il y avait un groupe de jeunes qui rentrent dans le bâtiment. Non, mais je vais trouver le nom. On va mettre le lien, pas le lien, là, mais le nom dans le commentaire. Là. On dit tout le temps ça, puis on le fait pas. Mais le monde a une connexion Internet. Là, je pense c'est ça, on est capable de le trouver. Là. À quelques clics, vous allez trouver. Mais honnêtement, ce film-là, là, Nicolas Cage dit presque à rien. C'est merveilleux comme film. Vraiment une série B, là, mais B des années 80, pas des années 80. On va faire du pouce sur ce que tu me dis en termes de série B. Là. L'autre jour, je regardais, j'étais allé rechecker sur Tubi TV. Si vous ne savez pas c'est quoi Tubi TV, c'est une application. En fait, c'est un site Internet. Je ne sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, vous pouvez l'avoir sur PlayStation, différentes plateformes. Intelligente aussi. Sur les télés intelligentes. Puis c'est gratuit. Fait que vous vous abonnez, puis après ça, vous faites juste vous abonner, mais en tant que vous inscrivez. Oui, c'est ça. Puis après ça, vous avez accès à un paquet de films, un paquet de séries télé. Ouais. Souvent, c'est jamais des nouveautés, OK? Sauf que vous allez avoir... Tu sais, quelqu'un qui n'a pas le câble, là, c'est une très belle alternative. Vous allez tout le monde peut trouver quelque chose à écouter à un moment donné. Mais il y a tellement de films de B-movie dessus, là. Puis ils en ont reçu. L'autre fois, j'ai tapé... post-apocalyptique, je pense. Ça m'a sorti des affaires. Mais tu sais, des films post-apocalyptiques des années 80. Oui. Avec des gars en G-string, avec les gars une armure de c'est une épaulette de football, là, genre. Je sais c'est quoi ce film-là, je sais exactement c'est quoi ça. Je me demande si c'est pas les guerriers de l'apocalypse. Ça, là, ou Critters aussi, des habillés de même aussi. Mais il y a Frogtown avec Roddy Piper qui est là-dessus. Vrai, ouais. Fait que vous allez avoir du fun. Puis je pense que Frogtown, il quitte là, bientôt. Oui, mais They Live est là aussi. They Live de Roddy Piper. Là. Souviens-tu qu'il met des lunettes de soleil puis il voit les extraterrestres avec? Là? Puis c'est là, souviens-tu la phrase I'm here to kick ass and chew bubble gum and I'm out of the gum. Ça vient de ce film-là. Qui a été réutilisé dans un jeu Doom, si je m'appelle bien. Puis c'est lui c'était une ad-lib. C'était même pas dans le script, c'est lui qui a décidé ça lui-même. C'est quoi? On va faire du pouce là-dessus. Ben oui. OK, regarde, j'ai une autre nouvelle. Justement, tu parles d'ad-lib, de choses improvisées. Deadpool 3 va sortir le 8 novembre 2024. OK, oui. OK. On a eu la confirmation que Ryan Reynolds est co-auteur dedans. Oh non, avec la grève d'écrivains. Là, et voilà. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouvertement qu'il allait supporter la grève des écrivains. Puis qu'en tant que tel, d'habitude, il se permettait d'improviser. Oui. Puis faire des pauses. Là, il a annoncé, à cause de la grève des écrivains, je n'improviserai pas. Ce qui est écrit a été écrit, puis on s'en tient au script, puis le script, c'est ça. Oh non. Mais... Ça fait longtemps que c'est écrit. Ouais. Fait que, tu sais, après moi, là, c'est sûr que Ryan Reynolds, c'est le gars pour faire Deadpool. Oui, c'est ça. Puis en espérant... ouais. Mais la grève, il dit ça pendant la grève. Mais quand la grève va être finie, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Mais là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que le tournage aurait été commencé. Ouais. Fait que...
Mais ou peut-être c'est juste le tournage principal, puis après ça, parce qu'on voit pas son visage, hein, on peut faire du dubbing après. Ouais. Mais en parlant de dubbing, là, Oui. on change de sujet, ouais, encore, là, coller de dubbing, là, c'est Pedro Pascal qui a sorti semaine passée dans la saison 3 de Mandalorian, était pas présent une fois sur le set. Fuck no. Non. À cause de Last of Us? C'est ça. So, tout qu'on voit, le personnage, les deux personnes qu'on voit, parce que deux personnes qui jouent Din Djarin dans Mandalorian, c'est le cascadeur puis l'autre gars qui remplace Pedro Pascal quand il n'est pas là. Ces deux personnes-là étaient sur les plateaux de tournage et non Pedro Pascal. OK. Ouais, mais c'est un peu plate, ça. Je veux dire, Oui, en tout puis cas, non. Ouais, en tout cas, ça nous montre que jusqu'à la preuve du contraire, ils peuvent prendre n'importe qui, là, ou à peu près. Là, ou en tout cas, mettons, le gars se casse un bras. Là. Mettons, je sais pas, moi, à la Liam Neeson, là, sa femme meurt dans un accident de ski. Oui. On a déjà vu ça. Là. Oui. Je veux dire, c'est ça qui est arrivé à Liam Neeson. Oui. Le gars, après ça, se tape une dépression. Ben, tu sais, on peut trouver quelqu'un pour le remplacer. Oui. C'est plate, là. Mais c'est facile à faire avec Mandalorian, parce que si je regarde la saison 3 encore, il enlève jamais la casque. Pas une fois. Non, parce que telle est la voix. Ouais. This is the way. Ouais, parce que la première saison, il enlève la casque. Deuxième saison, il enlève la casque. La troisième, il enlève pas. Ouais. Alors, c'est. Mais parce qu'à cause de le cédule de tournage, t'es pas capable de faire les deux en même temps. Last of Us et Mandalorian. Sean, oui. Je vais te laisser nous parler de la musique du film TMNT pendant que je vais m'éloigner parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, en tout cas, je l'étudie, en tout cas, où c'était des tests de son. Je suis bouché au niveau du nez, puis il faut que je me mouche, puis je ne vais pas vous faire ça dans le micro. Je vais aller m'éloigner là-bas. Parfait. Oh, ben oui, c'est vrai. Je te laisse faire le retour sur TMNT, Ninja Turtle. Veux-tu que je te rapporte une bière tant qu'à ça? Oui, tant qu'à faire. Ouais. OK, là, je vois, il boit des Kleenex partout. Là. Oui, le cadre est vraiment bouché. Là. Oui, TMNT, si le monde ne sait pas, le 2 août, le prochain film de TMNT qui sort, c'est Seth Rogen qui pas réalise, mais est producteur de le film. Il y a aussi une voix dans le film aussi. Il y a plusieurs grosses vedettes, par exemple, qui fait les voix aussi. Moi, je trouve ça intéressant un peu. Pas tant. Honnêtement, quand j'ai regardé ça, ça donne vraiment l'idée que c'est le TMNT de une des dernières générations de l'émission qui était sur Nickelodeon. Et non les premières BD qu'on a connues, ni le cartoon, ni les 3 films. C'est vraiment, côté visuellement, ça ressemble beaucoup à ce que les dernières séries qui étaient faites sur Nickelodeon. Comme je dis, des grosses vedettes. Là. T'as Jackie Chan qui est dedans, John Cena, t'as Ice Cube qui est dedans, t'as Rose Byrne, t'as Post Malone qui a fait une voix aussi. T'as aussi... Le gars qui fait dans Mandalorian, Moff Gideon. OK, oui. Lui est dedans aussi. J'ai oublié son nom. Je sais pas. Esposito. Esposito qui va être au Comic-Con, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il va être au Comic-Con de Montréal. Lui est dedans aussi. Qui aussi joue un rôle mémorable dans la série Community. Il fait le demi-frère de Chevy Chase. C'est incroyable. Puis il fait aussi l'avocat, je pense, dans Breaking Bad. Breaking Bad, oui, c'est ça. Oui, dans Breaking Bad. Puis What About Saul aussi, je pense. Il fait des caméos de temps en temps. What About Saul. J'ai entendu parler, ça se peut-tu Stephen Amell qui ferait Casey Jones? Ça se peut-tu? Casey Jones, honnêtement, j'ai pas vu ça sortir Casey Jones. Là. J'ai vu tous les autres, par exemple, mais Casey Jones, j'ai pas vu... Casey Jones, mon personnage préféré de Ninja Turtle. Tu sais, ça montre jusqu'à quel point que depuis le temps, là, ça fait longtemps que ça roule. Je pense qu'ils ont fêté leur 30e anniversaire, les Tortues Ninja. Oui, c'est l'année passée, là, avec Last Ronin. Ouais. Je pense que, tu sais, regardes, tu as des gars comme John Cena, tu as des noms de même, Post Malone. Clairement, c'est du monde qui ont grandi avec les Tortues Ninja puis qui ont le gout de participer à l'événement. Oui. Tant mieux. Check les noms qui jouent les voix, là. Tu vas voir, on va être gâtés, je pense. Ouais. Mais côté musique, c'était annoncé semaine passée, c'est du Trent Reznor puis Atticus Ross qui vont faire la musique. Oh yeah! Ça, c'est un film d'animation? C'est d'animation, oui. OK. 100% d'animation. Trent Reznor, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gars, le cerveau en arrière de Nine Inch Nails. Qui, techniquement, à Star, Trent Reznor et Atticus Ross, techniquement, c'est les deux membres officiels permanents de Nine Inch Nails. Ils sont rendus des meilleurs amis, les deux ensemble. Puis ça, là, techniquement, ces deux-là
c'est Nine Inch Nails. Ça va être excellent, ça va être excellent. Ils ont fait la musique de Gone Girl, ils ont fait la musique de Girl with the Dragon Tattoo, ils ont fait la musique le Pixar, ils ont fait ce mélange, c'était beaucoup de jazz, mais un mélange avec eux autres. Là, l'année passée, qui gagnait l'Oscar, j'ai oublié c'est quoi le nom de le film. C'était pas Up. Up, c'était avec des ballons, là, mais c'est là avec l'esprit qui voyage. C'est pas grave, ça me dit absolument rien. Ils ont gagné l'Oscar pour ça. Puis il y a aussi juste un petit point à côté. Si tu sais pas, Trent Reznor, Nine Inch Nails a gagné un Country Music Award aussi. Country Music Award? Ouais. Nine Inch Nails, c'est industriel, là, je veux dire. Country Music Award. Country Music Award, parce que il y a 2 ans de ça, une grosse chanson, c'est quoi son nom? C'était très populaire, la chanson. Je reviens dans 2 minutes avec le nombre de chansons, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est quoi la prochaine nouvelle? Écoute, je vais vous parler de beaucoup de nouvelles concernant la télévision, surtout dans le domaine de Disney, parce que j'ai trouvé une nouvelle source pour aller vous chercher de l'information. Il y a Deborah Ann Woll, qui jouait le rôle de Karen Page dans Daredevil. Ah oui. Elle a annoncé que, et fini, bonsoir, son personnage ne sera pas dans Daredevil Born Again. Et elle a annoncé aussi qu'elle ne fera pas partie de l'univers de DC. Elle en a profité pour annoncer ça. Moi, je pense. C'est quoi? Moi, je pense que c'est plus une manière de nous dire non, elle va être pas là, puis boum, elle va être là. Ouais, ou d'espérer quasiment dire Moi, hey, salut! Ouais, je suis libre à cette heure. Non, c'est peut-être finalement, là, tout ce que je faisais, c'est démontrer pour garder le secret plus long possible. Peut-être, mais en tout cas, chose certaine, en tout cas, moi, je pense qu'elle pourrait très bien faire une nouvelle Jean Grey. Il y a peut-être différentes affaires qu'elle pourrait faire en tant que telle. Ouais. Mais je pense, elle, Karen Page, là, she has to be in Daredevil. Elle n'a pas le choix. Elle sera pas là. Mais c'est ça qu'il dit. Ah, mais ok, toi, tu penses que peut-être qu'ils disent ça pour faire un punch. Puis à un moment donné, ils disent, oh shit, she's really there. Ok, faire parce la que technique Empire Strikes Back. Style, oui. Parce que là, il dit, Punisher va être là. Punisher va avoir son propre série. Oui, c'est vrai. Apparemment, là, le rumeur qui court, que c'est Punisher. Hey, arrête de vendre mes nouvelles, toi. Hey, ok, excuse-moi. Ok, mais c'est ça. Chercher le nom de la chanson. La chanson, c'est Old Town Road. Oui. Lil Nas. Lil Nas X, quelque chose de même. Là. Lui, a samplé presque 100% la chanson Ghost 4, chanson 34 de Nine Inch Nails. OK. Oui. Quand tu écoutes les deux une à côté de l'autre, là, oui, c'est exactement ça. Puis quand Lil Nas X a fait enregistrer la chanson-là, il n'a pas demandé à Trent Reznor pour avoir le sample. Il a enregistré, il a sorti, ça a gagné popularité, mais avec ça gagné popularité, son manager du crime va demander à Trent que crime, c'est ça qu'on fait, c'est fait, ça sort. Puis Trent dit, OK, vas-y. Et c'est de même, Nine Inch Nails a gagné un Country Music Award. J'ai le goût de... Tu veux que je te parle de Punisher? Vas-y, parce que là, je viens de prendre ton punch, là. Hein? Non, mais je peux t'arriver avec 2 affaires différentes. Non, vas-y, moi, je vais au petit point. OK. Écoutez, on a eu la confirmation que Punisher va avoir sa propre série qui devrait sortir tout de suite après, en tout cas, qu'ils vont travailler là-dessus après la nouvelle série sur Daredevil. Donc, Daredevil Born Again. D'ailleurs, le tournage est commencé pour Daredevil Born Again. Je ne sais pas si vous l'attendez avec impatience. Moi, j'ai particulièrement apprécié la série Daredevil qui était disponible sur Disney+. Je crois que dorénavant, je ne sais pas si elle l'est encore par contre, mais en tout cas, il va probablement migrer, j'imagine, vers la plateforme de Disney. À l'origine, elle était sur Netflix. Moi, j'attends grandement avec impatience cette série-là. J'ai très embarqué. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça particulièrement frais. J'aimais beaucoup le fait qu'il y avait l'atmosphère avec les Defenders en tant que tel. Là, on a parlé de Punisher, on a parlé de Iron Fist, on a parlé de Jessica Jones, on a parlé de Luke Cage. Puis chacune de ces séries-là avait comme une vibe en tant que telle, tu sais, à elle-même. Ce qui m'amène à vous dire qu'en même temps, Disney Marvel Studios a annoncé, puis ça, c'est la nouvelle qui me réjouit le plus de la semaine en tant que telle, a annoncé qu'elle allait sortir des émissions qui vont être cotées R pour Restricted.
Fait qu'on parle des émissions qui vont être cotées plus pour 17 ans et plus. Je vous dis ça parce que ça me réjouit énormément parce qu'en tant que tel, je trouvais que malheureusement, depuis l'achat de Marvel par Disney, je trouvais que le stock s'en venait très gâteau vanille. Trop familial, trop. Puis il y a des héros ou des anti-héros qu'on peut pas les mettre avec une vibe plus familiale. Demain matin, tu me sors, tu sais, Daredevil Born Again, je veux pas que ça soit. Familial. Comme dans She-Hulk. Je l'ai pas écouté. Okay, c'est ça, puis c'est ça, je veux pas. Je veux juste pas. Il y a tu sais, ils ont commencé ça avec une vibe très sombre, très dark, très, très adulte, très mature. Puis je veux que ça reste de même. Fait que là, je m'emporte, là. Mais je vous annonce ouvertement qu'est-ce qui va sortir R-rated par Marvel. OK, oui. Qui a annoncé. Blade. Nice. Oui. Ah, good. Ça, il faut garder ça parce que... Ah oui, ça peut pas être... on veut pas un Blade... Non, faut garder l'idée de Wesley Snipes que t'es R-rated. Ouais, c'est quoi, mettre ça, là, choix. je vais appeler ça, là. Moi, là, des films ou des séries télé où c'est que le gars se bat avec un katana puis qu'il frappe avec le côté plat ou le dos du katana, là, parce qu'on veut pas voir de sang. Excuse-moi, si c'était ça, tu te serais acheté un Boken. Ouais. Fait que Blade, R. ça va jeter. Nice. Attends, il en faut du sang, c'est un vampire. Oui, c'est ça. OK. Daredevil Born Again, qui va être classé R-rated. Ah oui, ben c'est une télésérie. Ça veut dire que ça va être TV-18? Je sais pas, mais en tout cas, en voulant dire que ça va être plus adulte. Restreint. C'est restricted. C'est 17 ans à peu près. Ouais, sinon, c'est ça. Ouais. Non, je pense que c'est 15, je pense. C'est ça. En tout cas, à 15 ans, t'es prêt à en avoir une couple d'affaires. Je veux dire, à 15 ans, si t'écoutes les nouvelles, tu vas voir plus de sang que si t'écoutes une émission de télé. Fait que... Ouais. Fait que... Mais au Québec, R-rated, je pense de mémoire, R-rated au Québec, c'est PG-13. Oui. Oui. Je te confirme. Oui, je te confirme. Oui, je sais. Parce que je vais vous l'expliquer pourquoi. Là. Moi, dans le cadre de mon travail, je peux juste passer des films 13 ans. OK, oui. Et moins. Puis... Des fois, les jeunes, moi, j'achète mes copies physiques. Des fois, les jeunes disent « Hey, on peut pas passer ça ici, c'est 17 ans. » Oui. Ouais, sauf que Québec, c'est marqué. On ça. est tout le temps. On est une société... C'est beau vivre au Québec. On est une société qui est comme plus lousse que le reste de l'Amérique du Nord. Pour certaines choses, oui. Pour certaines choses, oui. Oui. Fait que des choses PG-13, c'est G ici. Ouais. C'est bien fun, ça. Fait que c'est ça. J'adorais ça quand j'étais 13 ans. Oui, tout à fait. Oui. Marvel Zombies, Sean, ça dit-tu quelque chose? Oui. Et R-rated. Ils ont annoncé que ça va être R-rated. On avait un avant-goût dans What If. S'il reste dans la même lignée, là. Je l'ai même pas fini, What If. Ça serait peut-être bien quelque chose que je pourrais ben oui, 22e saison sort. Oui. Deadpool 3. Confirmé R-rated. Pas le choix. Effectivement, pas le choix. Si tu il va sacrer tout le long, là. Il va sacrer tout le long. Ah oui, mais de toute façon, on peut pas, là. Avec ces répliques, là. What the fuck knuckles is this? Ouais, mais ça n'a pas le choix. Ça aurait été très décevant, puis je pense que ça aurait été la mort de la série. Oui. De la franchise de mais Deadpool. Ça dépend aussi, là, parce que dans le BD, il sac pas. Non, mais il est disjonctant en masse, par contre. C'est ça. Si ils sont capables de pas sacrer, mais garder la même ambiance mais pas pendant 1h30. Peut-être dans une télésérie, oui, mais pas dans 2 heures de film. C'est impossible. Fait que, puis l'autre qui a été nommé, Punisher, que je viens de vous dire, qu'il va y avoir une série qui va être tournée tout de suite après Daredevil Born Again. Oui. Ben, ça va être ce qui va sortir. Fait que c'est particulièrement intéressant. L'acteur, c'est le même gars, Edge. C'est, oui, de souvenir, c'est John Burstall. Quelque chose de même. Oui, qui était dans Walking Dead. Là. Puis là, je vais terminer avec ma dernière nouvelle de la semaine. J'ai Margot Robbie. Oh no, what did she do? Qu'est-ce qu'elle a pas fait, ou en tout cas. Je sais pas si tu devrais te l'ouvrir de ça, ta veille de tomber. Oui, c'est vrai, ça dépend de toi. Si tu on a le temps de répondre à la question de la semaine aussi, fait que ça peut prendre un petit bout. Ouais. Margot Robbie, dans le fond, elle a tout le temps dit que le personnage d'Harley Quinn, beaucoup de gens ont aimé Suicide Squad, le premier film. Oui. Puis ils disaient c'est Harley Quinn qui vole le show, qui vole le show. Puis elle a tout le temps dit qu'elle a détesté faire ce rôle-là. Moi, je m'en doute pas. Si l'habit qu'elle avait. Ben, c'est ça. Elle disait que au niveau des droits de la femme, le respect de la femme, elle trouvait que c'était
Elle se sentait comme un morceau de viande. Fait qu'elle a jamais trippé en tant que telle. Fait que là, on vous annonce. Pas un autre Harley. Hein? Un autre Harley Quinn? Un autre? Non, Oh, non. non. Elle fait le switch, à part de DC, puis ça rentre à Marvel. Hein? Qui peut jouer dans Marvel, elle? Oublie ça, c'est pas Jean Grey. Oublie ça. Elle est blonde. Pas la White Queen. Ben, elle est blonde ou elle est transparente. Really? Yeah, Really? Sue Sue Storm. Fantastic Four. Ce qui nous amène à nous dire que probablement qu'on va avoir peut-être un vrai bon film de Fantastic Four qui va être fait. Wow! Puis tant qu'à moi, elle va être excellente pour faire une Sue Storm. Peut-être. La possibilité est là. Là, le cerveau, là, moi, je suis en train d'enregistrer. Là. Moi, je suis en train d'enregistrer. Là, il prend elle comme Sue Storm. Qui pourrait être? Who could be Richard Reeds? Qui pourrait être Mr. Fantastic? Qui pourrait être The Thing? Qui va être la machin? Oh, non. On parle encore de Doctor Doom? Non, il n'y a pas de choix. On amène là, Fantastic Four. Dans Fantastic Four, comme le premier machin à voir dans les films, c'est soit Doom ou Silver Surfer. Mais je sais, ils ont déjà fait ça avec la première chose. Ça se peut faire une reboot, de faire d'autres machins, mais le problème, tu peux pas enlever Doom de Fantastic Étrangement, Four. là, c'est quoi? On parle de Doctor Doom, là, mais il y a Robert Downey Jr. qui aurait dit cette semaine, j'ai déjà passé ou j'ai voulu passer l'entrevue pour être Doctor Doom. Ouais. Sachant que le gars peut pas. Honnêtement. Non, faut pas. Non. Faut pas. Mais il aurait été excellent, là. Non. Tu penses pas? Non. Doctor Doom est trop machin, est trop égoïste, est trop stalinesque. Ouais. Vraiment. Il ressemble comme un René Lévesque. Côté politique. C'est vrai. Okay. Non, ouais, en tout cas, Doom, là, c'est ce style-là, c'est vraiment... Il va fumer une clope devant toi, même si c'est sans fumeur. Il dit non, fuck you. Ah ouais, mais là, t'as This is my country. OK, ouais, on va faire la part des choses. T'es anglophone. René Lévesque, c'est peut-être bien pas votre meilleur, là. C'est à peu près comme moi puis Trudeau senior, là. Non, c'est vrai, là. Ah oui, je sais bien, mais en tout cas... C'est comme René Lévesque. As-tu vu le statut alors, qu'il y a à côté ouais, du Parlement? Faut pas parler de politique dans notre podcast. Là, mais c'est ça le problème avec Doom. Il est 100% politique. Ouais. Quand Jack Kirby puis Stan Lee a créé... Non, c'est Stanley ou Steve Ditko? C'est pas grave. Quand Jack Kirby a créé ce personnage-là, c'était basé 100% sur quelqu'un qui voulait faire leur propre état parce que le reste du monde était pas d'accord avec ses idées. Ça ressemble à quoi, ça? Mais Doom, c'était un magicien en même temps. Était quelqu'un comme Iron Man ou Tony Stark qui était capable, côté technologique, de faire n'importe quoi. Mais il avait côté sorcière dans lui. Lui, pendant longtemps, Dr. Doom, Victor Von Doom, lui voulait être le Sorcerer Supreme. So, un de ses gros machins, c'était Doctor Strange. Pas machin, mais une de ses gros ennemis, c'était Doctor Strange. Je vais voir le visage à Carl. Là. Ben, c'est parce que je suis en train d'essayer de faire, parce que je m'apprêtais à faire le tirage de la semaine, puis je me rends compte, je viens pour lire les commentaires, puis je me rends compte qu'il y a du stock qui est sorti. OK, puis, oui. Faut ajouter des noms, ça veut dire? Ben oui. Ah, OK, vas-y fort. Moi, je vais faire un petit pouce sur le monde, l'univers que j'adore de Jack Kirby, que là, dernièrement, c'est sûr, si Margot Robbie joue sous Storm, ça laisse la porte ouverte assez grand parce que ça va être assez impressionnant le casting pour ce film-là si on est basé sur Margot Robbie comme Sue Storm. Ça peut. On parle de bonne pointure. Là. La fille a fait quand même du cinéma pas pire. Là. Oui, mais juste la manière, sa prestance sur l'écran. T'as besoin de quelqu'un. Puis aussi une histoire qui est capable de. Parce qu'elle est capable d'assumer un rôle à 100%. Elle est capable d'embarquer. On se voit là, qu'est-ce qu'elle fait là, comme actrice. Là. Elle est capable d'assumer un rôle à 100%. Mais qui va être capable de matcher ça? Parce que c'est Fantastic Four, c'est un film de 4 personnes avec une machin. Oui, puis idéalement,
Je pense qu'on est dû pour avoir de quoi qui va faire une trilogie. Là, Oui, un clin d'œil que l'histoire va continuer. En place d'être une histoire, après ça, une autre histoire. C'est vrai, peut-être, je pense, Fantastic Four, je pense, ça va être une des meilleures façons de faire un univers continu. Comme ils ont fait avec Avengers, puis Iron Man, puis Captain America. Ça va être plus une histoire qui est au continu. Puis c'est triste à dire, je sais, dans MCU, dans Phase 5 et 6, là, ils ont décidé que c'est Kang qui devrait être le gros méchant. Mais avec ça, si tu lis les BD, qui est le meilleur ami de Kang? C'est Doctor Doom. Oh. Oh, je pense que tu as réalisé, on n'a plus besoin de D8, là. Il fallait monter de qualité de dés, de nombre de dés pour faire le tirage de la semaine. Fait que, même si là, j'ai eu le temps, tu parlais, fait que je t'allais chercher. Hey, écoutez, cette semaine, compilation de la semaine, on vous a demandé de compléter. En tant que geek, j'ai passé trop de temps à 3 petits points. Ouais. Alain Bernier nous dit faire des personnages et leur background. Patrick Baudette nous marque wow, probablement c'est joué à World of Warcraft. D'ailleurs, Patrick, j'ai été souverain. Quand on s'était dit, je les avais fait printer. J'avais demandé, puisqu'il avait gagné nos souverains de Marvel la semaine passée, mais sachant que c'est un fan fini de World of Warcraft, j'ai imprimé 2 souverains de l'Alliance et 2 souverains de la Horde. Ils sont super beaux. Awesome. J'ai juste manqué de temps pour être porté, Patrick. Même je sais que tu restes à côté, mais je t'oublie pas. Nick Cournoyer, 4000 heures sur Company of Heroes 2. Moi, je vous ai rajouté qu'à l'époque, on pouvait voir sur un site web combien nous revenait le jeu Battlefield 2 de l'heure. Moi, j'ai joué là, tellement. Là, ça parlait d'un centième de scène à l'heure. Oh my God. J'ai tellement joué à Battlefield 2. Là. Ah ouais. En même temps, mes stats sont peut-être truqués parce que mon coloc, à l'époque, embarquait quand moi... Je pense qu'il y a un temps, ça jouait 24 heures sur 24 chez nous. Oh, shit. Ta mère, Anne Fini, nous parle de Zillion. Oui, ça là, j'ai des mémoires de jeunesse de ce jeu-là. Si le monde ne connaît pas, moi, dans ma famille, on est toujours des tripeux de jeux de vidéo, incluant ma grand-mère. Elle était une fan finie depuis le début des jeux de vidéo. Ma mère, c'était une fan finie de jeux de vidéo jusqu'à Zillion. Puis elle a joué pendant des années. Elle a fait, pas des années, assez longtemps, elle a fait une carte sur des poster boards. OK. Parce que c'est comme un labyrinthe. So, elle a fait physiquement un labyrinthe pour trouver le meilleur chemin, pour arriver à la fin. Puis là, quand elle a rendu compte qu'à la fin, c'est pas la fin, il faut recontinuer avec un autre... Elle a tout abandonné. Oublie ça, les jeux vidéo après ça. Je parle de 83, 84. Là. Moi, je suis le gars le plus désorganisé sur la Terre. À toutes les fois que je me repars une game de Fallout, je me dis, je vais me faire printer à carte, je vais me mettre des punaises pour dire où c'est qu'il y a des coffres que j'ai pas réussi à débarrer. Ma mère a fait ça sur des poster boards, là, de 2 pieds pour 3 pieds, là, dans le salon. OK, là, je m'en vais là, je vais faire ça, jeu de vidéo. Moi, je suis pas pantoute organisé, mon homme. Ouais, t'es de même. Puis là, quand elle était capable de finir, il dit non, c'est pas le fin, oublie ça, j'abandonne. Allez voir mon coffre à outils, vous allez tout comprendre comment ça marche dans ma tête, là, ça marche pas. OK, prochain commentaire. Excuse-moi. Là, on a ta soeur qui relance ta mère en tant que telle. Ouais. Christophe Renaud nous a parlé de jouer à Dofus. Il y a plus de 7500 heures cumulées sur 2 comptes. Christophe, c'est le public cible. On va se le dire. C'est un collègue de travail. Là, oui, c'est un gars qui fait ça. Christian Boucher dit acheter et lire à peu près tous les companions et rulebooks pour Advanced Dungeons and Dragons pour finir avec des bonnes vieilles règles maison. On fait tout ça, si bois. Oui, effectivement. Il y a des jeux de rôle là, que ça n'a pas de sens. Là. Il y avait des. Je me rappelle, le Rollmaster, tu avais des tables que si ta blonde était enceinte, il fallait que tu te tires comment allait se dérouler l'accouchement. Non, fuck off. Mathieu Chabot, regardez une dizaine de livres de jeux de rôle pour les images sans lire les règles. Oui, that sounds right. Aussi. Ouais. Patrick Bourdage, faire le bruit des armes et des engins en peinturant. Piou, 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 vroom, vroom. OK, toi, tu le faisais, toi, je t'ai déjà vu le faire. Patrick, t'es pas tout seul. Karianne Duchesne jouer à Escape from Tarkov. Maxime Giroux, trop de temps sur Escape from Tarkov, mais aussi Watch Out pour Diablo 4. Tom Bailey nous parle de passer trop de temps sur les forums de jeuxvideo.com. Ah, OK, oui. Très bonne place d'ailleurs. Ouais. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas assez de nouvelles de notre part, gênez-vous pas, vous pouvez aller les voir sur jeuxvideo.com. La semaine passée, la plupart de mes nouvelles venaient de ce site-là. Martin Robitaille, écoutez Dragon Ball Z. Qui étire sur 4 épisodes une bataille de 2 pages dans le manga.
Puis mon frère fait dire que Naruto, c'est la même affaire. Ta soeur nous parle de Resident Evil 3, qu'elle connaissait par cœur. Yeah. Puis Final Fantasy 2, 4. Je sais pas exactement comment est-ce que... Philippe Branco, apprendre les règles d'Advanced Squad Leader, première édition. Fait que... C'est pas Martin Verrière qui n'a pas écrit, là? Oui, il nous a parlé cette semaine, fait que je le rajoute dans la liste. OK, c'est bon. De toute façon, on aurait fallu une place de plus, sinon un D9, ça se fait pas. Oui, c'est ça. Hein, ben, à la limite, on aurait retiré un D10, là, mais en tout cas. Fait que Martin Vallière, écoute, exceptionnellement, je suis sûr qu'on s'est parlé cette semaine. Là. Tu nous avais écrit un commentaire que je le rajoute. Okay? De toute façon, de la façon qu'on va procéder, d'ailleurs, je tiens à le dire, là, si vous avez déjà gagné dans les dernières semaines, on vous met un petit peu de côté, on essaie de laisser la place à d'autres personnes pour gagner, mais on vous rajoute rapidement dans la liste. Fait que c'est ça. Ton tour, si tu commandes souvent, ton tour va revenir. Puis je l'ai déjà dit, là, c'est pas l'Auto-Québec. Là. Il n'y a pas 75 000 billets en vente. Là. C'est ça. Fait que ça se peut très bien que votre nom revienne fréquemment. Là. Fait que je regarde ça aller. Oh. Et numéro 8. Numéro 8, c'est qui numéro 8? C'est Philippe Branco, justement, qui a déjà gagné dans le passé. Écoute, Philippe, tu gagnes les 4 sous-verts de Marvel. Ah, lui à Chambly, là. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il vient au Comic-Con de Montréal. Oh, cool! Fait que Philippe, si tu descends au Comic-Con de Montréal, comme tu nous l'avais dit, on se donne rendez-vous. Puis j'ai 2 prix pour toi. Sinon, là, c'est encore plus tentant de t'envoyer un paquet par la poste. Oui, c'est ça. Ou, regarde, ses parents habitent encore à Shannon. Là, oui, je pense qu'il Devin Demore, il habite encore à Shannon, eux autres. Là. Oui. Je me demande c'est quoi qui est le plus loin. Bon, hey, écoutez... Mais il faut que ses enfants visitent les grands-parents à m'emmener. Oui. Écoutez, là, ce qu'on va faire, on va mettre ça sur pause comme on fait à chaque semaine. On vous revient parce qu'on va faire la critique d'une bière. Cette semaine, on sort des sentiers battus. On arrive avec un produit qui est totalement différent de ce qu'on a eu l'habitude de vous faire à date jusqu'à maintenant. En tout cas, pour une fois, on a changé de... On ne tombe pas avec un produit fait par Pixel. Fait que on vous revient avec ça. Oh, on revient avec ça. C'est beau. À tantôt, tout le monde. Et voilà, hey, la gang, on est de retour. Cette semaine, comme on a dit, on vous fait une bière en tant que telle qui nous a été recommandée. En fait, c'est une collègue de travail, Karianne Duchesne, qui m'est arrivée en disant que au IGA, près de chez elle, sur Louis XIV, si vous êtes de Québec, en rentrant, dans le coin où c'est que... comme dans le coin... Direct en rentrant quasiment, en tout cas, il y a un coin avec une coupe de canettes de bière, puis vous avez, entre autres... c'est Domaine Berthiaume qui fait ça. Fait que c'est l'Elfe Brune qu'on teste pour vous ce soir. C'est une bière de 5,2 % d'alcool. Oh, c'est une bière brune. Fait que on parle de Domaine Berthiaume. C'est où exactement? Sur Chemin du Petit Bernier à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ah, OK. Bière Saint-Jean, OK. L'Elfe Brune, malgré son allure de guerrière, lorsque vous lui donnerez sa chance, vous vous apercevrez qu'au fond, elle est douce, légère et accessible. Elle vous fera découvrir des notes de noisettes et un petit côté sucré rappelant le chocolat et la banane. OK. Donc, écoute, si je vais en tant que tel, on y va avec le dessin, le look de la canette. Oui. Ben, écoutez, ceux qui sont des fans de grandeur nature, de jeux de rôle, c'est à chaque fois, je vous le dis, ça peut être un cadeau pour un ami ou quoi que ce soit. J'en ai ramassé 3 de Domaine Berthiaume. J'ai la bave de troll, j'ai celle-là, puis j'ai l'elfe noir, je m'appelle bien. OK, qui est une stout assez forte, là, 9,5 % d'alcool, je m'appelle bien. C'est intéressant, ça. Mais celle-là, c'est quoi? C'est 5,2 %. Puis, étrangement, ça me fait penser... T'as pas vu Farador, hein? Ça me fait penser beaucoup au personnage de Catherine Brunet dans Farador. Okay. Si vous voyez la canette, je pense que je pourrais peut-être bien essayer de vous la mettre en photo, quitte à vous mettre ça en tant que tel. D'habitude, je sais souvent on annonçait qu'est-ce qu'on allait faire. Fait que Sean, je te laisse y goûter pendant que je passe une chire en tant que tel. Fait que... un beau petit produit qui a l'air... Je suis pas un fan de brune, là, d'habitude. C'est un classique brune... anglaise? Anglaise. Okay. Classique. Noisette. Tu sais comment j'ai détesté la bière d'Iron Maiden, la Trooper? OK, non, ça c'est meilleur que Trooper. OK, parce que Trooper, j'ai pas été impressionné par tout pour le prix, surtout pas au prix qu'ils nous les vendent dans un bar de Québec. Oui, non, Trooper c'était mauvais, là, comparé à ça. Mais c'est vraiment un English Brown, carrément. Si tu veux vraiment là, goûter c'est quoi un English Brown, ça c'est un très bon exemple. La noisette, tout de suite. C'est quand même très doux. Comme toutes les English Browns, on devrait être toujours doux. C'est une bière à soif. C'est une bière à soif.
Comme par exemple, nous autres, on est habitués avec une blonde, des choses de même, ou une lager, là, une ale. Mais un peu maltais à la fin, mais pas trop. Le côté chocolaté, sucré est là, mais pas trop présente. Ça s'en va assez facilement. Là. C'est pas une bière qui est crémeuse. Là. Non. C'est une bière très, très liquide. Je sais pas si vous allez peut-être rire de moi de la façon dont je le dis, mais si jamais vous y goûtez, vous allez comprendre exactement ce que je parle. Ouais. En tant que tel, c'est que ça glisse sur le palais, ça glisse dans la bouche en tant que tel. Tandis que des fois, tu sais, mettons une bière... comme une stout. Une Kilkenny, mettons, qui est crémeuse. Plus brune. Là. Ouais. C'est plus crémeux. Kilkenny, c'était une cream ale. Oui, c'est ça, mais ça enrobe plus la bouche en tant que tel. Mais c'est pas une cream ale, c'est vraiment une brune. C'est bord en bord une brune, un British brown ale big time. J'essaie de me concentrer, voir le petit côté noisette puis banane qui parle. Ouais. Effectivement, le petit côté banane. Oui. Ouais, à la fin. Oui. Il est surprenant. Le petit côté noisette, c'est plus un petit côté comme un peu plus... Comme noisette caramélisée. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est sûr, au début, comme j'ai dit, moi, j'aime beaucoup les British Brown. C'est pas la meilleure British Brown que j'ai écoutée à vie, mais c'est carrément moi, je suis pas Brown. un fan de brune, mais en tout cas, techniquement parlant, on va dire, je la trouve pas pire. Mais honnêtement, c'est ça me donne plus une semblance, une vraie brown ale. C'est du vrai de vrai. Pas une stout, pas un amber, pas un cream, mais vraiment une brown comme une brown. Ouais. C'est à quoi ça vient de me faire penser à cause qu'on parle de noisettes puis de bananes. Mm-hmm. Une toast au Nutella avec des tranches de bananes dessus. Un peu. Moins de sucre. T'accorderais ça avec quoi, à part des bons amis puis une game de Donjon Dragon, madame? Soirée de brosse. Je peux boire 2-3 facilement. Ah ouais? Ouais. Moi, là, en train de jouer là, un jeu sur table ou un jeu de vidéo, quelque chose de même, là, moi, 5 pour 2%. Pour faire de différence, exemple, parce que moi, j'adore les lagers. C'est ça que je bois plus souvent que d'autres choses. Mais si ça me tente de changer de goût, puis avoir le même feeling ou sensation, je vais aller vers ça. Juste pour faire changement. J'aime le fait que c'est 5,2% d'alcool, parce que c'est plusieurs bières qu'on fait la critique puis sont souvent plus fortes. Ouais. J'aime moins, par contre, quand on nous vend un produit qui est le même prix qu'une bière forte. Ah, ok, oui, on n'a pas parlé de ça. Oui, c'est vrai. Le côté qualité-prix n'est pas là. Qualité-prix, en tout cas, je suis très satisfait. Puis, tu sais, c'est ça, on parle d'encourager Québécois. Ouais. Je trouve ça le fun, c'est un autre style. Je trouve que vous êtes un tripeux de jeux de rôle médiéval fantastique. Ouais. Beau cadeau. Comme je dis souvent, un beau trip en tant que tel, dire que quand vous allez jouer avec des amis, c'est sûr que si vous allez faire une game de D&D avec vos chums, puis tout le monde s'apporte une ou deux bières le soir pour venir faire la game, puis vous arrivez avec celle-là, vous allez faire parler. Ouais, ça, fait que sûr. Les produits Berthiaume... Oui, c'est le monde qui ne connaît pas ce produit-là de Berthiaume. S'il connaît le microbrasserie Avant-Garde, il fait un Mr. Brown, comme dans de Reservoir Dogs. Là. Okay. C'est semblable. C'est un British Brown Ale. Typiquement. OK. C'est ça. C'est style de bière de trouverais sur le Titanic ou quelque chose de même, là, qui sortait d'Angleterre. Là. C'est typiquement un British Brown. Ben moi, je me verrais très bien, là, en tout cas. À l'époque, quand j'étais jeune, quand j'ai fait du jeu de rôle grandeur nature, je devais avoir 15 ans, fait que le but, c'était pas de prendre de la bière. Là. Mais je trouve qu'elle a un goût qui fait... muscle, là. Oui, un peu, oui. Dans le bois, là. On est dehors, là, on est d'après dans moi, le bois. Moi, là, Bicoline, quelqu'un qui se traîne une coupe de canettes de ça cachée, là, qui met ça dans sa corne, là, non, en tant que tel. Là, vous allez vous sentir viking. Là, ça c'est vraiment une bière que je boirais en jouant à quelque chose. Ça, c'est sûr. Oui. Honnêtement, là, ça, c'est autour d'une table. Tout à fait. Comme je disais, là, un jeu de table ou un jeu de société. Écoute, ou quelque chose. Je suis agréablement surpris. Ouais. De la bière de ce soir. Honnêtement, là, je m'attendais à... Je te le sais, je t'ai dit quand tu l'as coulé, j'ai dit mais moi juste un fond là, pour que je la teste. Oui, puis tu n'aimes pas les brunes. Mais je pense, là, je comprends un peu ton idée de brune. Tu avais plus l'idée d'une stout ou une cream ale. Ouais, ou tu sais, vraiment le en tout cas. Non, c'est parce que c'est ça. Je pense que j'ai été chaudé par... Laquelle? Which one? La Trooper. Oui, c'était mauvais. Honnêtement. La Trooper. C'était
comme... Ils nous vendent, ça fait quelques années de ça. Là, Ouais, ils nous c'était avaient pas bon. vendu ça 14$ la bière. Ouais, c'était pas bon. C'est triste à dire, là, mais c'était comme Brown Ale d'Angleterre, c'était pas bon. Non, c'est ça. Puis c'est pas surprenant. bon. En tout cas. Mais celle-là, je dois avouer, là, sans farce, là. Si le monde aime le Newcastle, ça ressemble un peu à Newcastle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Fait que, il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Je pense qu'il faudrait bien que j'en trouve une ou deux. Faut que je fasse un croche, je pense, d'offrir à mon frère. Là. Ça serait peut-être bien son genre de bière en tant Mais que je tel. pense, honnêtement, là, si c'est trop cher, je sais le Mr. Brown est moins cher, puis à meilleure qualité. OK. Mais en tout cas, mais tu Je fais sais, au les Québec. canettes, c'est pas la même chose. Là. Tu fais au Québec. Oui, OK. c'est avant-garde. Ah, en tout cas. Ouais. Un comme l'autre. Au pire, on la testera. C'est le Reservoir Dogs, c'est un des films que j'adore. Oui. Fait que. Puis je parlais à mon petit anecdote de Montréal, Comic-Con, puis Reservoir Dogs. Ça, c'est bien fun. Je sais, j'ai déjà parlé, mais je me gêne pas de parler encore parce que c'était vraiment hot. Après la question, tu te demandais si c'est une bière sur lit. Je viens de finir le fond. Oui, c'est Je te confirme qu'il n'y a pas de lit. OK. Fait que... Mais oui, très intéressant comme produit. Écoutez, pas mal sur cette note, sur cette dernière dégustation-là, va se terminer l'épisode numéro 39 de KBSF. Donc, laisse-tu le mot, c'est quoi la bière la semaine prochaine? On peut bien. C'est quoi que tu avais comme idée? Moi, on fait une nostalgie semaine prochaine ou non? J'ai le goût de te dire non. Oh, OK. Parce c'est que bon. j'ai le goût de Bien préparé? bien le préparer ok, puis le c'est kit. bien. Puis tu sais, il y a d'autres podcasts que j'écoute qui ont annoncé aussi qu'ils allaient faire un spécial nostalgie. Je sais pas si c'est d'après moi, ça va être purement une coïncidence. Là. OK. Mais j'ai le goût de faire de quoi qui est bien fait, puis j'ai le goût de travailler. Je vais vous arriver avec un concept. Là. OK. Peut-être avec quelqu'un de différentes générations, en tout OK. cas. Fait que C'est bon. je veux pas trop vous vendre d'idées, je veux pas trop vendre de punch, je peux pas vous décevoir ou bien vous mettre trop dans l'appétit. Mais à la limite, on pourrait. Sais-tu quoi? Oui. Fuck it. On fait un test Out of Time la semaine prochaine. Parfait. Out of time it is. Puis Out of time. Oh. de C'est- Pixel. on dit pas c'est quoi le clin d'œil. Juste Pixel, out of time. On dit pas c'est ouais. quoi la Fait référence qu'on à quoi. teste le Pixel Out of Time la semaine Ouais. prochaine. Puis au pire, aller, on en rachètera une pour Ouais. le spécial nostalgie, pour Oui. prendre avec un invité ou quelque chose de genre. C'est bon. Exceptionnellement. Mais oui, ça fait longtemps qu'on veut l'essayer. Là, Oui, fait que, out of time. Mais là, si le monde ne les connaît pas, là, peut-être que c'est pas l'équation de semaine, c'est quoi la référence out of time? Ah, tu penses que ça serait pas assez pour être une question de la semaine? On veut Ouais, tellement- mais il faut écouter le podcast pour savoir c'est quoi la question de la semaine. Non, parce que je l'écris sur la page Facebook. Mais tu sais, je veux dire, Ouais. on peut peut-être bien demander pour le spécial nostalgie, votre film des années 80 qui vous a le plus marqué? Ouais. Mais nostalgie, c'est-tu 80 ou juste jeunesse en tant que telle? Votre plus beau souvenir des années 80? C'est bon. Oui. 80-90, mettons. Oui. On recule en masse, là, parce que... On a vraiment un groupe d'âge Votre plus beau souvenir d'adolescence, even better. au niveau geek. Fait qu'on va avoir de différentes Cinématique, réponses. peut-être? Je laisse ça ouvert. Oh, OK. Fait qu'on va peut-être avoir... Tu sais, ta mère est pas de la même génération que nous. Non. Tu sais, à la limite, il y a des gens aussi qui sont beaucoup plus jeunes Jeune qui que écoutent nous autres en KBSF. plus. Oui, c'est ça. Fait J'ai que rendu l'autre va compte avec peut-être- des commentaires. C'est OK, oui, t'es plus jeune que moi, là, toi. Ouais, là, là. oui, c'est ça. Fait que, je vois à Dofus, là, moi, c'est pas j'ai pas passé 7700 heures. Là, je savais même pas Non. c'était quoi. Là. Fait que, d'ailleurs, on vous apprécie, peu importe c'est quoi vos commentaires. Oui. Fait que la semaine prochaine, on se tape une heure de time, puis on fera le retour sur la question de la semaine. C'est bien. Puis on vous met ça comme question pour préparer un spécial nostalgie. C'est bon. Fait que, Sur ça veut dire c'est temps pour l'outro. oui, On fait s'en que va. Vous avez écouté KBSF, c'est l'épisode numéro 39. On tient à vous dire 1200 fois merci parce qu'on ne pensait jamais avoir autant d'écoute au fil des semaines. Oui. Vous êtes un public dévoué, fidèle. On vous aime comme ça, That's right. qui interagissez avec Restez nous autres. Fait que On vous aime. on vous aime. We're knowing better since Since forever. forever. On vous dit à la semaine prochaine. Amusez-vous, restez geek, That's restez branchés. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur nos pages différentes, Facebook, Instagram, sur N'importe quelle plateforme de les- streaming tu les utilises. pour plateformes, mettons, de- comme à Balado de Apple, mettre un commentaire. Do it. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Même si vous ne pensez pas comme nous autres, ça va nous faire... à la limite, on va s'en servir pour s'ajuster. Oui. Fait que... Thank you very much.
Merci beaucoup, et à la semaine prochaine. That's right. Salut, bye-bye. Salut. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... I am Sean Feeney. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Bye-bye.